Salut! Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les annonces qui ont été faites à la journée des actionnaires Disney. Donc là, on va s'attaquer à Marvel. Donc on aura une partie Disney Plus et une partie pour le cinéma. Donc on va commencer. Donc prenez votre bouclier et votre marteau, Mjolnir, parce que c'est parti. WandaVision commencera sa diffusion le 15 janvier 2021 jusqu'au 19 février 2021. La série va nous raconter la vie presque normale de Wanda et de Vision, comme s'ils étaient des personnages de sitcom datant des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Au casting, nous retrouvons Elizabeth Olsen, qui joue le rôle de Wanda Maximoff, alias la sorcière rouge. Paul Bettany joue le rôle de Vision. Catherine Hahn joue le rôle d'Agatha Harkness, une voisine un peu trop curieuse. Kat Dennings joue le rôle de Darcy Lewis, vu dans les deux premiers films Thor. Randall Park joue le rôle de Jimmy Woo, un agent du FBI vu dans Ant-Man et la Guêpe. Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau, la petite fille de Captain Marvel plus âgée. Enfin, pas la petite fille de Captain Marvel, mais la petite fille qu'on voit dans Captain Marvel. Et Deborah Jo Rupp dans un rôle inconnu. Falcon et les soldats de l'hiver commence sa diffusion le 19 mars 2021. La série va nous raconter comment Sam, alias le Faucon, vit de devenir le nouveau Captain America et comment Bucky, alias le soldat de l'hiver, va l'aider. Au casting, nous retrouverons Anthony Mackie joue le rôle de Sam Wilson, alias le Faucon. Sebastian Stan joue le rôle de Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver. Amy Van Camp joue le rôle de Sharon Carter, alias l'agent 13. Daniel Brühl joue le rôle de Helmut Zero. Wyatt Russell joue le rôle de John Walker, alias Super Patriot. Mais nous avons aussi d'autres acteurs avec des rôles inconnus. Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Adepero Oduye, Carl Lumbly, Danny Ramirez et Noah Mills. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas Helmut Zero, c'est Helmut Zemo, pardon. Loki commence sa diffusion en mai 2021. La série va nous raconter ce qui est arrivé à Loki après qu'il se soit enfui avec le Tesseract dans Avengers Endgame. Loki va foutre un peu le bordel dans la continuité. Au casting, nous retrouvons Tommy Hiddleston joue le rôle de Loki, Sofia Di Martino joue le rôle de Lady Loki et Kylie Fleming joue le rôle de Sylvie jeune. Bon, je sais pas qui c'est. Ça, c'est pour les rôles connus, et pour les rôles inconnus, nous avons Gugu Mbatha-Raw, Owen Wilson, Richard E. Grant, Sacha Lane. What If commence à l'été 2021. Chaque épisode raconte une seule et même histoire par épisode, et chaque épisode explorera un film du MCU avec un élément qui change toute l'histoire. Et c'est un dessin animé. Par exemple, on sait déjà qu'un épisode racontera et si Peggy Carter était devenue Captain Britain, ou bien et si T'Challa était devenu Star-Lord à la place de Peter Parker. Enfin, de Peter Quill, pardon. Au casting, nous avons Jeffrey Wright qui joue le rôle du Watcher, Ali Atwell joue le rôle de Peggy Carter, Josh Brolin joue le rôle de Thanos, Dominic Cooper joue le rôle de Howard Stark, David Dastmalchian joue le rôle de Kurt, Michael Douglas joue dans le rôle de Hank Pym, Karen Gillian dans le rôle de Nebula, Jeff Goldblum dans le rôle du Grand Maître, Tim Gunn dans le rôle de Kraglin, Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Tommy Hiddleston dans le rôle de Loki, Shimon Unsnu dans le rôle de Korat, Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, Toby Jones dans le rôle de Armin Zola, Michael B. Jordan dans le rôle d'Eric Killmonger, Neil McDoug dans le rôle de Dum Dum Dugan, Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster, Michael Rooker dans le rôle de Yondu Undonta, Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner alias Hulk, Chris Sullivan dans le rôle de Taserface, Stanley Tucci dans le rôle d'Abraham Erskine, Taika Waititi dans le rôle de Korg, Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton alias Hawkeye, Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang alias Ant-Man, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes alias le soldat de l'hiver et Chadwick Boseman dans le rôle de T'Challa alias Black Panther. Miss Marvel commencera en 2021 et racontera l'histoire de Kamala Khan, pakistano-américaine de 16 ans vivant à Jersey City, peine à s'intégrer à l'école comme à la maison. Bonne élève, gameuse, addicte et adepte des fanfictions, la jeune adolescente a une affinité toute particulière pour les super-héros, en particulier de Captain Marvel. Son quotidien prend un virage inattendu lorsqu'elle se retrouve dotée de super-pouvoirs, comme ceux des super-héros qu'elle a toujours admirés. La vie devrait désormais être plus facile avec des super-pouvoirs, non? Au casting, nous retrouvons Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan alias Miss Marvel, Rishab Shah dans le rôle de Carman et Matt Leeds dans le rôle de Bruno Carelli,
Ça, c'était pour les rôles connus que l'on connaît, et pour ceux que nous savons les acteurs, mais il y a un rôle inconnu. Nous avons Aramis Knight, Sagar Shaikh, Zenobia Shoroff, Mohan Kapur, Yasmine Fletcher, Light Naki, Heather Usman, Travina Springer et Nimra Busha. Hawkeye commencera sa diffusion fin 2021. La série nous racontera la formation de Kate Bishop par Clint Barton pour qu'elle devienne la nouvelle Hawkeye. Au casting, nous retrouvons Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton alias Hawkeye, Hailey Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop, Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova et Vera Farmiga dans le rôle d'Eleanor Bishop. Puis dans les rôles inconnus, nous avons Free et Tony Dalton, Alka Cox et Zan McLaren. She-Hulk commencera sa diffusion en 2022, les aventures de l'avocate Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner qui hérite de ses super pouvoirs et devient Miss Hulk, She-Hulk en VO, à la suite d'une transfusion sanguine destinée à lui sauver la vie après qu'elle se soit fait tirer dessus. Au casting, nous retrouvons Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters alias Miss Hulk, Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner alias Hulk, et Tim Ross dans le rôle d'Emile Blonsky alias l'Abomination. Moon Knight commencera sa diffusion en 2022, fils d'un rabbin, Mark Spector a grandi en ayant pour but de devenir boxeur poids lourd et militaire de l'armée américaine. Laissé pour mort après une mission en Égypte, il est conduit dans le temple de Khonsu, le dieu de la lune, et accepte de devenir son avatar sur Terre. Moon Knight, au casting, nous avons seulement, pour l'instant, ici c'est confirmé, Oscar Isaac dans le rôle de Mark Spector alias Moon Knight. Ironheart commencera en 2022 l'histoire de l'inventeur de génie Riri Williams qui a créé l'armure d'Iron Man. Au casting, nous retrouvons alors pour l'instant Dominic Thorne dans le rôle de Riri Williams alias Ironheart. Secret Invasion commencera en 2022 les aventures d'une secte de Skrulls qui ont infiltré tous les aspects de la vie sur Terre. Au casting, nous retrouvons pour l'instant Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et Ben Mendelsohn dans le rôle de Talos. Alors, cette série, j'espère qu'il y aura Chloé Bennett qui joue le rôle de Daisy Johnson dans la série Agent Shield, et je la vois bien revenir parce qu'on a annoncé qu'elle reviendrait et je pense que ce serait pour cette série. Armor Wars commencera en 2022. La série explorera la pierre crin de Tony Stark. Que se passe-t-il lorsque sa technologie tombe entre de mauvaises mains? Au casting, nous avons Don Cheadle dans le rôle de James Rhodes alias War Machine. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sort en 2023 et réalisé par James Gunn. Le troisième opus des aventures des Gardiens de la Galaxie. Au casting, nous retrouvons Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill alias Star-Lord, Zoe Saldana dans le rôle de Gamora, Dave Bautista dans le rôle de Drax, Bradley Cooper dans le rôle de Rocket Raccoon et Vin Diesel dans le rôle de Groot. I Am Groot. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce projet pour l'instant, à part qu'il s'agit d'une série centrée sur le personnage de Baby Groot. Voilà, c'est tout pour les projets qui vont sortir sur Disney+. Alors pour moi, mon top 3 des informations, enfin des annonces qui ont été faites, c'était numéro Secret Invasion, qui est un arc de comics que j'aime bien, qui a été exploré d'autres fois, par exemple dans la série animée Marvel Avengers de 2000, enfin des années 2000, enfin le début, vous m'avez compris. Ensuite, Falcon and the Winter Soldier et WandaVision qui ont l'air génial et qui sortent cette année. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore sorti. Enfin, le premier épisode de WandaVision n'est pas encore sorti et j'espère que ça va être génial. Et aussi, nous avons The Guardians of the Galaxy The Holiday Special et I Am Groot. J'adore les Gardiens de la Galaxie et ce sera vraiment un vrai plaisir de les retrouver dans des séries ou dans des films. Bon, maintenant on passe pour ce qui est pour le cinéma. Enfin, à part si le Covid ne change pas tout. Black Widow sort le 5 mai 2021 et réalisé par Kate Shortland. Natasha Romanoff alias Black Widow voit ressurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d'autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la battre, Natasha doit renouer avec ses activités d'espionne et avec des liens qui furent brisés bien avant qu'elle ne rejoigne les Avengers. Au casting, nous avons Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff alias Black Widow, Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, David Harbour dans le rôle de Alexei alias Red Guardian, Rachel Weisz dans le rôle de Melina Vostokov, O.T. Fag-Benny dans le rôle de Mason, William Hurt dans le rôle de Thaddeus Rhodes et dans des rôles inconnus, Ray Winston et Michelle Lee. Shang-Chi, la légende des 10 Anneaux, sort le 7 juillet 2021 et réalisé par Destin Daniel Cretton. Film basé sur le
super-héros asiatique de l'univers Marvel, Shang-Chi alias le maître du Kung-Fu. Au casting, nous avons Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi et Tony Leung-Chiu-Wai dans le rôle du mandarin. Et dans des rôles inconnus, nous avons Afkwanifa et Fala Chen. Donc c'est tout pour le casting de Shang-Chi. Eternals sort le 3 novembre 2021 et est réalisé par Chloé Zhao. Appartenant à une ancienne race d'êtres humains, les Éternels qui peuvent manipuler l'énergie cosmique ont été créés par les Célestes afin de protéger la Terre contre leurs homologues, les Déviants. Au casting, nous avons Angelina Jolie dans le rôle de Tena, Richard Madden dans le rôle d'Icaris, Salma Hayek dans le rôle de Ajak, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Dong Seok dans le rôle de Gilgamesh, Laurent Ridolph dans le rôle de Macari, Brian Thierry Henry dans le rôle de Phastos, Kit Harington dans le rôle de Dwayne Whiteman alias Black Knight, Gemma Chan dans le rôle de Cersei, Nia McHugh dans le rôle de Sprite et Barry Koenig dans le rôle de Drung. Spider-Man 3, bon pour l'instant on l'appelle Spider-Man 3 parce qu'il n'a pas de titre, mais je pense que il y aura un Home dans le titre, donc Spider-Man Home. Au cinéma le 15 décembre 2021 est réalisé par John Watts. La troisième aventure de Spider-Man devrait explorer les réalités parallèles de l'univers Marvel. Au casting, nous avons Tom Holland dans le rôle de Peter Parker alias Spider-Man, Zendaya dans le rôle de MJ, Tony Revolori dans le rôle de Flash Thompson, Jacob Bolton dans le rôle de Ned Leeds, J.K. Simmons dans le rôle de Jonah Jameson, Alfred Molina dans le rôle de Otto Octavius alias Dr. Octopus, qui était dans la trilogie originale de Sam Raimi, Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker alias Spider-Man version The Amazing Spider-Man, Kristen Dunst dans le rôle de Mary Jane version trilogie de Spider-Man de Sam Raimi, Jamie Foxx dans le rôle d'Electro version The Amazing Spider-Man, Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange alias Doctor Strange, Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock alias Daredevil, mais je pense qu'il sera plus là en mode Matt Murdock. Et ce n'est encore qu'en discussion, Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker alias Spider-Man version trilogie de Sam Raimi. Mais là aussi c'est en discussion pour Tobey Maguire. Et je crois qu'en plus ça a été refusé. Mais je suis pas sûr. Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort le 23 mars 2022 et est réalisé par Sam Raimi. Doctor Strange revient au cinéma. Au casting, nous avons Benedict Cumberbatch dans le rôle du Docteur Stephen Strange alias Doctor Strange, Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, Benedict Wong dans le rôle de Wong, Shiftel Ejiofor dans le rôle de Mordo, Cochilt Gom dans le rôle de American Chavez et Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer. Thor Love and Thunder sort le 4 mai 2022 et est réalisé par Taika Waititi. Jane Foster devient Thor. Au casting, nous retrouvons Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster alias la nouvelle Thor, donc All New Thor je crois, Kristen Bell dans le rôle de Gore the God Butcher, donc le boucher des dieux, Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie, Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill alias Star-Lord, Jamie Alexander dans le rôle de Sif, Taika Waititi dans le rôle de Korg, et Vin Diesel dans le rôle de Groot. Black Panther 2 sort le 6 juillet 2022 et est réalisé par Ryan Coogler. C'est la suite des aventures du roi du Wakanda alias Black Panther. Nous ne connaissons pas le casting car malheureusement l'acteur Chadwick Boseman est mort. Et donc c'est assez compliqué de savoir qui pourrait incarner le nouveau Black Panther, ou est-ce que ça va être un Shuri qui va devenir Black Panther. C'est assez compliqué pour l'instant de prévoir. Captain Marvel 2 sort le 9 novembre 2022 et est réalisé par Nia DaCosta. Suite des aventures de Carol Danvers alias Captain Marvel. Au casting, nous retrouvons Brie Larson dans le rôle de Carol Danvers alias Captain Marvel. Et dans les rôles inconnus, nous avons Iman Vellani et Teyona Paris. Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania sort en 2023, réalisé par Peyton Reed. La troisième aventure de Scott Lang alias Ant-Man. Au casting, nous retrouvons Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang alias Ant-Man, Evangeline Lilly dans le rôle de Hope Van Dyne alias La Guêpe, Michael Douglas dans le rôle de Hank Pym, Jonathan Major dans le rôle de Kang le Conquérant et Michelle Pfeiffer dans le rôle de Janet Van Dyne, et Catherine Newton dans le rôle de Cassie Lang alias Stature. Blade sort en 2023, on ne connaît pas encore le réalisateur, l'histoire de Deacon Frost avant qu'il ne cherche à devenir un dieu vampire. Au casting, nous retrouvons Mahershala Ali dans le rôle de Deacon Frost,
alias Blade. The Guardians of the Galaxy Holiday Special sortira à Noël 2022. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le film, je pense, ni sur le casting, mais on peut supposer que les acteurs vont reprendre leur rôle. Fantastic Four sort en 2023 et réalisé par Jon Watts. Un nouveau film pour les 4 Fantastiques, nous n'avons pas d'informations sur le casting, mais je pense que ça viendra d'ici 1 ou 2 ans. Bah oui, 1 ou 2 ans, ça devrait le faire. Bon, bah de côté film, on a vraiment beaucoup de bonnes choses. Pour moi, les projets qui m'intéressent le plus du côté film, il y a les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Thor Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui est connecté à WandaVision, une autre série que j'attends avec impatience. Mais en vrai, Fantastic Four a été vraiment une vraie surprise. Bon, alors, quand j'ai vu toutes les affiches de tous les logos, je me suis dit, oh, ça doit être un truc pour les fans, parce que quand je scrollais dans Instagram, je suis tombé là-dessus. Parce que j'en voyais souvent longtemps avant la conférence. Et vraiment, je me suis dit, ah, ça doit être un truc de fan, mais il y a vraiment des idées sympas, ce serait cool qu'ils adaptent ça. Par exemple, l'histoire de... Ce qui m'a fait penser ça, c'est vraiment l'histoire de The Guardians of the Galaxy, The Christmas Holiday. Donc, en bref, il n'y a vraiment eu que des surprises dans cette journée des actionnaires. Bon, ben c'est la fin de la vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page aux infos Disney. Et bye bye.